Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour cette nouvelle séance du CAC 40 et merci à tous ceux qui ont participé au webinaire d'hier sur les figures d'élargissement. C'était encore une fois bien sympathique, on était plusieurs centaines et sans plus attendre, le coin des fondamentaux du jour. Alors tous les regards étaient orientés vers la Banque Centrale Européenne, vers Mario Draghi qui ne devait absolument pas décevoir. Déjà les rumeurs qui ont fuité hier laissaient apparaître un quantitative easing, donc un achat de dette souveraine de près de 50 milliards par mois. Eh bien les rumeurs étaient avérées et il a même gardé une petite poire pour la soif, puisque non seulement il s'agira de 50 milliards par mois avec une enveloppe totale de 1140 milliards, mais il a dit que bon, pourquoi pas plus si il le fallait. Et naturellement, eh bien, ça a été tout à fait bien accueilli par les marchés, puisque ça libère finalement de l'argent pour faire monter les actions, tout ça. Et puis, ça permet d'alléger la charge sur les États. Et puis, de manière parallèle, eh bien, on a assisté à une chute de l'euro qui présente deux avantages. Le premier avantage, c'est que ça va favoriser les exportations fabriquées dans la zone euro, hein, puisqu'elles vont apparaître comme moins chères pour les étrangers. Et puis également, eh bien, cette baisse de l'euro va alimenter l'inflation d'une certaine manière, puisque ce qu'on achète avec de l'euro nous coûte plus cher. Eh bien, quelque part, ça va alimenter la hausse des prix. Et ça s'appelle de l'inflation importée, tout simplement. Et tout ce qu'on achète en provenance des autres pays qui viennent justement être ensuite consommés sur le territoire national vont apparaître comme plus cher. Et donc ça, quelque part, ça rassure par rapport aux craintes déflationnistes. Bref, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et on se retrouve avec une belle hausse, une fois de plus, et même un T3. Je vous avais expliqué hier, c'était le tuto du jour, que lorsque nous avons une clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, et qu'en même temps la Bollinger supérieure et inférieure divergent, ça s'appelle un T1, et que tant que c'est le cas, on a plus d'une chance sur deux de clôturer au-dessus de la Bollinger supérieure. Donc c'est pour ça qu'hier nous avons eu un T2 et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons encore un T3. Donc si on suit la logique, demain normalement nous devrions avoir un T4, c'est-à-dire une quatrième clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, puisqu'effectivement la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergent. Alors beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Tout d'abord, on voit que le chartisme est vraiment à l'honneur en ce moment et regardez notre fameux triangle ici ascendant. Je vous avais expliqué que une des façons de tracer l'objectif, la façon en fait la moins ambitieuse, hein, c'est de prendre la hauteur de la dernière oscillation complète qu'on prendra le soin de reporter au-dessus du point de cassure. Et là vous voyez que pile poil de chez pile poil, on est venu la toucher aujourd'hui. Donc ça c'était l'objectif qui est le plus fréquemment touché. Ça y est, c'est fait. Le deuxième objectif sera de prendre non pas la hauteur de la première oscillation, mais la hauteur de la dernière oscillation complète. Alors ça, c'est plus rarement touché, mais c'est aussi également beaucoup plus lucratif, hein. Ça consistera à aller rallier, eh bien, grosso modo, les 4660. On y reviendra le cas échéant. Nous avons également autre chose qui est pas mal du tout, c'est que, alors ça apparaît dans mon e-book sur les canaux, hein. Regardez, on avait la possibilité de tracer un canal comme ça, à l'aide des 3 points. Bon, c'est une technique qui est explicitée. On voit justement qu'on est venu le toucher. J'en reparlerai dans 3 minutes. La zone de résistance ici qui devait être touchée a été touchée, elle a été également enfoncée et nous sommes allés chercher maintenant eh bien, la zone correspondant plus ou moins au point le plus haut de la figure d'élargissement. Alors la figure d'élargissement, elle commence aux alentours de 4600. Je pense franchement qu'on va y aller. Alors maintenant, bien sûr, ça va être un petit peu problématique cette histoire parce que, regardez, je vous ai expliqué à plusieurs reprises que lorsque l'on casse
une oblique, une résistance, un support, généralement on vient le retester pour vérifier la solidité. Ce qui veut dire que puisqu'on a cassé un canal ici, je pense que demain, on va à un moment subir une attaque pour retourner tester le canal orange, l'oblique orange, là aux alentours des 4530, donc ça correspond grosso modo à une perte de 15-20 points, et ça sera aussi l'occasion de venir tester la Bollinger supérieure, puisque généralement on vient tester la Bollinger supérieure à chaque fois avant d'éventuellement repartir de l'avant. Donc il va y avoir une attaque baissière, à mon avis, c'est mon scénario de référence. Je pense qu'on va aller chercher les 4530 par là, et faudra être fort à ce moment-là et ne pas réintégrer le canal orange, parce que ça enverrait un signal très négatif et ça ouvrirait la voie vers une nouvelle oscillation baissière. Mais enfin bon, ne préjugeons pas de ce qui va se passer pour l'instant. Je vous rappelle qu'en termes de figure d'élargissement, c'était l'objet de mon webinaire d'hier. Une des façons de tracer l'objectif, c'est de prendre la hauteur de la première oscillation complète, que voilà. Ah bah attendez, j'ai préparé un tuto là-dessus. Vous allez voir, c'est très très simple. Vous avez une figure d'élargissement, comme ça. Généralement, ça se casse dans 6 à 8 cases sur 10 par le haut. Et pour le premier objectif, vous prenez la hauteur de la première oscillation complète que vous reportez au-dessus du point de cassure. Tandis que le deuxième objectif, c'est de prendre la hauteur de la dernière oscillation complète, reporter au-dessus du point de cassure. Et ça vous donne un objectif plus rarement atteint, mais beaucoup plus lucratif. Alors si on revient à notre figure, voici la hauteur de la première oscillation complète. Vous prenez cette hauteur, vous la reportez au-dessus du point de cassure, et ça vous donne globalement les 4660 qui correspondent également, comme par hasard, à l'objectif le deuxième objectif du triangle. Donc ça coïnciderait. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va forcément le faire d'une traite, mais voilà, c'est l'objectif. Les indicateurs techniques sont rassurants. Le MACD, pas grand-chose de neuf. Il est très bien orienté. Le momentum est également très bien orienté. Vous savez qu'il y a quelque chose que je suis de très très près. Hein. C'est la simultanéité d'un MACD au-dessus de son signal et d'un momentum positif. Ce signal aussi a été donné depuis le 15 janvier. Vous voyez, effectivement, ça fonctionnait assez bien. Regardez la hausse des volumes qui maintenant ne peut plus être éludée. C'est sans doute dû au fait que beaucoup étaient en embuscade, attendaient des bonnes raisons d'acheter. Et là, à mon avis, il y a des fonds qui ont pris position à la hausse. En tout cas, la hausse est là. Ça veut dire aussi que s'il y a une consolidation qui arrivera, faut pas en douter, et bien quelque part, ça crédibilise l'idée qu'il y aura un rebond technique juste après. Hein. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades. Et je vous dis à demain pour la mise à jour et à tout de suite pour l'analyse technique de Selectis qui m'a été demandé de très nombreuses fois. Alors, chose promise, chose due, voilà l'analyse technique de Selectis qui m'a été demandée à nouveau de très nombreuses fois parce que tout simplement l'objectif aussi a été atteint maintenant. Revenons un petit peu en arrière. On a évolué pendant des années à l'intérieur je vais faire un peu le ménage, voilà, à l'intérieur de ce canal ici vert qui a comprimé les cours comme ça, l'empêchant de passer au-dessus des 13,9 € et l'empêchant de descendre en dessous des 2,4. Une fois qu'il a eu été cassé, c'était là, eh bien l'objectif était assez facile à déterminer puisque lorsque l'on évolue dans un canal que finalement l'on va casser, eh bien il suffit de prendre la hauteur de ce canal et de le reporter au-dessus du point de cassure, et ça vous donne un objectif théorique qui correspond au ralliement d'une nouvelle horizontale ici vers les 25 €. Comme vous pouvez le voir, cet objectif, eh bien, il a été atteint la semaine dernière et depuis, eh bien, on essaye de clôturer au-dessus. Malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas encore acquis, loin s'en faut, puisque au contraire, il semble bien que l'on bute et que l'on n'arrive pas à clôturer au-dessus de cette partie haute du canal. Donc à partir de maintenant, eh bien de deux choses l'une. Soit on arrive effectivement à clôturer au-dessus des 25 € et dans ce cas on s'ouvre la voie vers de nouveaux objectifs, soit eh bien on va se retrouver à faire des oscillations entre les 25 € et les 13,8 €, donc clairement entre le haut et le bas de ce canal. On a également un autre objectif qui a été atteint et qui du coup explique aussi pourquoi on a tendance à manquer de carburant. Regardez ceci et un drapeau. C'est-à-dire que vous avez ici
le mât. Là, vous avez le drapeau, qui en l'occurrence ici est un canal descendant. Et la théorie dit que lorsque c'est cassé par le haut, comme ça a été le cas ici le 8 décembre, la semaine du 8 décembre, il suffit de prendre le mât que l'on reporte sur la base du drapeau et ça nous donne un objectif ici des 20,5 € qui lui aussi a déjà été rallié. Donc le problème, c'est que maintenant on manque un petit peu de repères pour continuer la hausse puisque les objectifs ont été touchés. Donc comprenez bien que tant qu'on ne clôture pas au-dessus des 25 €, eh bien on peut tout à fait envisager de faire comme ça des rotations pendant pas mal de temps. Au-delà, il est important de connaître la tendance. Là, il est clair que ça devient facile puisque la tendance est haussière. Regardez, il suffit de prendre les points hauts et les points bas. Tant que vous voyez que les points hauts sont descendants et que les points bas sont descendants, vous êtes en tendance baissière. À partir du moment où cela s'inverse et que les points hauts sont ascendants de même que les creux, vous êtes en tendance haussière. Autrement dit, eh bien, tant que l'on ne passera pas en dessous des 8,4 €, et vous voyez que ça laisse énormément de marge, eh bien, on demeurera en tendance haussière. Et ce n'est que si on passe en dessous des 8,4 € qu'on recommencera à faire des creux descendants, et là, effectivement, on pourra s'inquiéter. Pour l'instant, vous voyez qu'il y a de la marge pour rester, demeurer en tendance haussière. Si on analyse maintenant les choses d'un angle purement Ichimoku, on arrive globalement aux mêmes conclusions, c'est-à-dire que à partir du moment où on s'est retrouvé au-dessus du nuage, le nuage c'est cette zone, la bleue-verte, et bien à partir du moment où on s'est retrouvé au-dessus du nuage, on était en tendance haussière. Et l'inverse est également vrai. Tant qu'on se maintient au-dessus du nuage, eh bien, il n'y a aucune raison de craindre quoi que ce soit. Par contre, si jamais la baisse devait s'accentuer au point de descendre en dessous du nuage, on retrouve le niveau des 8 à peu près. Ok, là on passerait en tendance baissière et bien sûr pour l'instant vous aurez remarqué qu'on n'y est pas. Alors il faut également savoir que dans le système Ichimoku, on a un système de résistance et de support. En l'occurrence, la petite courbe marron ici s'appelle la Tenkan et la verte s'appelle la Kijun. Et il faut comprendre que chacune de ces courbes constitue un support en cas d'attaque. Ça veut dire que si la mauvaise série entamée la semaine dernière devait continuer, eh bien les prochains supports crédibles sont les 19,4 € et les 18,5 €. Voilà. Au-delà, eh bien, il n'y a pas grand-chose à rajouter. La tendance est nécessairement haussière, vous l'aurez compris. Le problème étant encore une fois qu'on est comprimé par cette zone graphique ici et qui fait que on consolide. On a néanmoins des supports et pour terminer, utilisons Fibonacci. Fibonacci, vous prenez le point le plus bas et vous prenez le point le plus haut et ça vous donne automatiquement des zones de support. Les 23,6% de la hausse, les 38,2% de la hausse, etc. Tant que l'on se maintient au-dessus d'un niveau, on n'a aucune raison d'aller chercher le niveau suivant. Vous comprenez bien l'intérêt qu'il y a à rester au-dessus des 22,4, c'est-à-dire les 23,6% de retracement de Fibonacci, parce que si on devait clôturer significativement, disons, 2 bougies à la suite en dessous des 23,6% de Fibonacci, donc les 22,4, dans ce cas, les chances seraient élevées d'aller chercher le niveau suivant, à savoir les 38,2% de retracement de Fibonacci, ce qui coïnciderait d'ailleurs plus ou moins avec la Tenkan et la Kijun. Donc voilà, soit on remonte très très vite et on clôture la semaine, donc vendredi au-dessus des 22,4 et dans ce cas on s'ouvre la voie vers le niveau suivant et un retour vers les plus hauts, soit on clôture en dessous et dans ce cas les chances seraient importantes pour qu'on aille solliciter le prochain niveau de support, à savoir les 18,5. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades. Si vous découvrez mon travail, n'hésitez pas à demander votre livre gratuit, votre e-book. Il suffit de m'envoyer un mail à tradosor@gmail.com. Vous envoyez e-book gratuit et je vous enverrai avec plaisir mon livre pour débuter l'analyse technique avec sa vidéo exclusive de 25 minutes, son cahier d'exercice corrigé pour faire la main. Et je vous dis donc à très bientôt pour une mise à jour. Et n'oubliez pas que l'analyse technique n'a pas autant d'importance que l'analyse fondamentale, ce n'est qu'un outil de timing.
Jérémy.